Parlons maintenant des données dans les composantes. L'un des éléments les plus importants avec les composants, c'est qu'ils ne servent pas qu'à afficher du contenu HTML simple comme notre boîte de dialogue que nous avons fait dans la vidéo précédente. Ils peuvent en effet avoir des données internes qui affectent leur comportement, qu'on appelle des états. Revenons vers l'exemple d'Amazon pour une idée plus claire. Considérez donc chacune de ces boîtes comme étant des composants. Vous pouvez remarquer que chaque composant a des valeurs différentes. Le premier a un titre qui est mis à Amazon Basic, à cette image et à ce lien en bas. Ce qui veut dire qu'au moment de la création de chacun de ces composants, des valeurs ont été passées à ces composantes. Et les valeurs qu'on passe à des composantes au moment de leur création sont appelées des props. Et donc, la création de cette deuxième carte qui dit Black Friday Deals Week, les props qui ont été passés étaient un titre, l'URL de cette image et ce lien. Si vous connaissez la programmation orientée objet, vous pouvez donc considérer les composants comme des classes qui sont des modèles abstraits sur lesquels on se base pour construire des objets. Et vous pouvez considérer ces états comme étant des attributs de ces objets. Vous connaissez déjà la syntaxe que je vais vous montrer simplement. Prenez un formulaire de type input à ce niveau qui est de type texte, dont la valeur sera mise à non. Et un autre input dont la valeur sera mise au poste non. Si vous considérez input comme étant un composant, au moment de la création, des valeurs type et value ont été rajoutées. Pour dire en quelque sorte que type et value ici seront des propres du composant input. Ils sont tous les deux basés sur le même composant qui est input, mais ils vont afficher différemment parce qu'ils ont reçu des propres qui sont différents. Nous voulons donc être à mesure de créer notre boîte de dialogue avec du texte. Disons ici, texte de la boîte de dialogue. On va donc apprendre comment faire pour créer des props dans nos composantes. Étant donné que les boîtes de dialogue vont afficher des messages différents au sein de la même application, nous voulons être en mesure de passer des props différents partout où elles sont utilisées. Donc, pour le faire, nous allons rentrer dans notre composante boîte pour créer ce qu'on appelle un prop. Et c'est très simple à faire. Dans le script, nous allons simplement créer la variable texte et cela doit être précédé par le mot export. Pour dire en quelque sorte que dans app.svelte, nous pouvons simplement injecter la valeur ici dans le texte et le fait qu'il a été exporté de boîte fera en sorte qu'il sera réutilisable dans ce composante. Nous allons donc remplacer message de la boîte de dialogue par texte. Puis sauvegarder. Et étant donné que la valeur de texte au moment de la création est texte de la boîte de dialogue, si nous lançons le code, on peut voir effectivement, ça veut dire ici texte de la boîte de dialogue. Créons donc un autre composant avec un texte complètement différent. Je vais dire autre texte de la boîte de dialogue. Je peux voir deux composants différents qui sont basés sur le même exemple, mais qui ont des textes qui sont complètement différents. Et on peut avoir autant de composants qu'on le veut, autant de props qu'on le veut. Si on voulait rajouter un
un texte supplémentaire, supposons texte 2. Disons ici simplement un point d'exclamation. De même qu'ici. Des points d'interrogation. On n'aura qu'à les recréer à ce niveau. Texte 2, qu'on pourra simplement rajouter dans le composant. Et comme on peut le voir, ça marche parfaitement bien. Les props Svelte peuvent en fait prendre n'importe quel type de valeur, pas seulement des textes. Ils peuvent prendre des objets, ils peuvent prendre des fonctions, ils peuvent prendre des tableaux, ils peuvent prendre des valeurs booléennes, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons essayer de passer une valeur de type objet à ce prop pour voir comment ça marche. Donc, je vais effacer le deuxième composant, de même que le deuxième prop, pour garder tout un peu plus facile à suivre. Donc, je vais enlever ça aussi. Et donc, pour passer un composant de type objet, bon, que je vais appeler ici personne, on ne mettra pas ce signe, mais on mettra au contraire une paire d'accolades pour dire qu'il y a un objet à l'intérieur et une autre paire d'accolades qui sera l'objet que nous aurons à passer comme prop. Et cette personne aura un nom que je mettrai à John et un âge qui sera de 20. Je vais ensuite définir ici. Pour utiliser les propriétés juste à côté. Et après la sauvegarde, on peut le voir, tout marche parfaitement bien. Le texte de la boîte de dialogue, le nom, ainsi que l'âge de la personne. Et donc, une bonne pratique serait de définir les variables dans le script pour ensuite les passer dans le composant. Donc, je vais créer une variable pour le texte dont la valeur sera texte de la boîte de dialogue et ensuite une autre variable pour personne. Je vais ensuite passer à ce niveau. Et donc, je vais passer ces variables comme étant des props. On peut le voir ici avec valeur texte pour le texte et valeur personne pour la personne. Je vais ensuite enregistrer. On peut voir que tout marche parfaitement bien. Un autre élément aussi, c'est que si je devais renommer la variable valeur texte par texte et la variable valeur personne par personne, ensuite la remplacer ici par texte et par personne, on peut voir que le nom de la variable qui est passé est exactement le même que celui du prop. On peut voir que texte c'est le même que le texte qui est passé comme prop. La même chose pour personne. Il y a un raccourci en Svelte qui consistera donc à simplement enlever ça pour ne garder que les valeurs entre les accolades. Donc, texte veut dire variable prop dont la valeur est une variable du nom texte. Et personne entre accolades veut dire prop personne dont la valeur est un objet entre accolades nommé aussi personne. Après la sauvegarde, on voit que tout marche parfaitement bien. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne passais aucun prop?
à notre composant. Il devait y avoir une erreur. Et voilà, on dit cannot read property none of undefined. C'est-à-dire que lorsque, au moment de la création, s'il n'y a aucun prop qui est passé au composant, Svelte va chercher pour voir s'il y a des valeurs par défaut qui ont été déclarées au moment où on a déclaré les props. Comme il n'y avait aucune, voilà pourquoi il y a une erreur qui est lancée. Donc je vais passer une valeur par défaut ici. Ça sera valeur par défaut texte. Et de même pour personne. Ça sera non par défaut. Et l'âge, ce sera à 0. Et s'il n'y a qu'une valeur qui est passée, Svelte prendra les valeurs par défaut. Valeur par défaut texte, non par défaut, et 0 pour l'âge. Et si vous mettez des props, ils vont écraser les valeurs par défaut. Donc vous pouvez le voir, texte, pas de dialogue, John et 20. Donc voilà en quelque sorte comment fonctionnent les composants avec Svelte. Cette vidéo fait partie de la série intitulée à la découverte de Svelte, que je vous invite à suivre intégralement en cliquant le lien de la playlist que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Donc abonnez-vous pour plus de contenu et activez la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.